soir, à la une de l'actualité, le président Ould Abdelaziz de retour à Nouakchott après les travaux de la 70e session de l'AG de l'ONU et le sommet antiterroriste à New York. En prévision de l'entame de la phase finale du dialogue, le 10 octobre prochain, le gouvernement mauritanien a envoyé certains de ses membres à l'intérieur du pays. Puis dans l'actualité en Afrique, ailleurs, Burkina Faso, Diendéré, le général putschiste, se retrouve ce mercredi en négociation pour sa remise aux autorités. Afghanistan, le temps à la rescousse de l'armée pour reprendre Kunduz aux talibans. Bonsoir et bienvenue. Le président Mohamed Ould Abdelaziz de retour à Nouakchott mercredi matin en provenance des États-Unis d'Amérique après avoir assisté aux travaux de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule à New York. En marge des travaux de la 70e session, Ould Abdelaziz a pris part au sommet sur le terrorisme et l'extrémisme tenu à New York. Un sommet international destiné à discuter de la question du terrorisme auquel a appelé le président américain Barack Obama, qui s'est tenu mardi dernier à New York en marge des travaux de l'organisation de l'Assemblée générale des Nations unies. En prévision de l'entame de la phase finale du dialogue le 10 octobre prochain, le gouvernement a envoyé certains de ses membres à l'intérieur du pays pour sensibiliser les citoyens sur les tenants et aboutissants du dialogue auquel tout un point de l'opposition s'abstient de participer. Mohamed Yahya Ould Abdeloudoud. À mesure que l'on s'approche du 10 octobre, jour d'entame du véritable dialogue national, le gouvernement a dépêché certains ministres à l'intérieur afin d'expliquer à la population les résultats des dernières journées de concertation. C'est ainsi que la ministre de la Culture a envoyé un adrar a affirmé que les dialogues passés ont renforcé la démocratie et permis d'importants changements concernant la Constitution, l'esclavage, la CENI, et ce, en vertu de négociations avec l'ensemble des pôles politiques du pays. La ministre a ajouté que les récentes journées de concertation ont abouti à 20 recommandations au total, dont, entre autres, le dialogue, les mécanismes de l'alternance pacifique, l'état de droit, la réforme et l'harmonisation du système éducatif, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Dans ses réponses aux interventions de l'assistance, la ministre a déclaré qu'il est temps de relever le défi du développement, appelant l'ensemble des citoyens à l'unité, à la cohésion sociale, au renforcement de l'expérience démocratique, à la suprématie de l'intérêt national sur toute autre considération. De son côté, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dépêché au Trarza, a affirmé que le gouvernement tient à confirmer sa ferme résolution à relancer un dialogue global et constructif, œuvrant pour l'intérêt supérieur de la nation sans l'exclusion de quelque pôle politique que ce soit. Le ministre a ajouté que toutes les conditions de succès du dialogue seront réunies, précisant que celui-ci est la voie appropriée pour préserver la cohésion sociale de l'ensemble de la population mauritanienne. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a souligné que les questions à l'ordre du jour de la future rencontre ont été fixées dans une ambiance marquée par la liberté et le sérieux. Enfin, il est prévu que le reste de l'équipe gouvernementale se dirige vers les autres wilayas de l'intérieur pour préparer le terrain d'un dialogue sur lequel le peuple fonde de profonds espoirs. Le président du Conseil national de régulation, Isselkou Ahmed Ezekbi, a prêté serment mercredi à Nouakchott devant le président de la Cour suprême, le cadi Yafdou Ould Mohamed Youssef. Il a juré par Allah d'accomplir avec fidélité les fonctions, de les exercer en toute neutralité, en toute honnêteté, conformément aux lois de la charia, de la Constitution et des textes en vigueur en Mauritanie. Le parquet a été représenté par le procureur général près la Cour suprême, Mohamed Abdelrahman Abdi. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Cour suprême, Abdallahi Ould Abdelvettah, ainsi que des membres du Conseil national de régulation. En commémoration du 25e anniversaire de l'unification du royaume célébré tous les ans le 23 septembre, mais reporté cette année en raison du deuil national décrété par la suite de la tragédie bousculade de la Mecque, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Nouakchott a organisé une cérémonie à cette occasion où de convier les représentants du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, les leaders politiques et de hautes personnalités des secteurs publics, privés et les médias. Mohamed Yahya Ould Abdeloudoud. Au rythme des chansons nationales d'exposition de films documentaires saoudiens, l'ambassade d'Arabie Saoudite en Mauritanie a organisé hier mardi une cérémonie de réception à l'occasion du 85e anniversaire de l'unification du royaume. Étaient présents à ce dîner de gala le gratin de Nouakchott, à savoir le corps diplomatique accrédité en Mauritanie, des leaders politiques, de hauts responsables de l'administration, des intellectuels, des journalistes. Tous ont été reçus par le chargé d'affaires de l'ambassade, Atta Allah ibn Hamoud al-Anzi.
en compagnie de l'attaché de l'ambassade. De leur côté, les invités ont présenté leurs vœux de progrès, de prospérité et de santé aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz, comme à l'héritier du trône, ainsi qu'au gouvernement et au peuple saoudien. Il est à souligner que le royaume d'Arabie saoudite célèbre le 23 septembre de chaque année sa fête nationale en commémoration du décret royal signé de la main du fondateur de la dynastie saoudienne, le roi Abdelaziz Al Saoud, en vertu duquel le royaume, anciennement dénommé royaume des Hijaz, des Najd et de leurs annexes, devient le royaume d'Arabie saoudite. Cependant, en raison de la tragique bousculade survenue la semaine passée à la Mecque et du deuil national qui s'en est suivi, la célébration de la fête nationale a été reportée au mardi 29 septembre. Tradition et mode à présent, l'habit traditionnel masculin mauritanien comporte plusieurs composantes dont la ceinture du tlokchat est un élément essentiel. Cet accessoire accompagne le sarouel incontestablement. C'est là un signe d'authenticité et de rattachement aux traditions mauritaniennes. Image. Le kchat est une ceinture en cuir longue qui dépasse du sarouel dont elle coulisse l'ourlette à la ceinture pour en ressortir et traîner allègrement jusqu'aux pieds. Il s'agit donc d'un élément important de la tenue vestimentaire masculine des Mauritaniens. Certains kchats sont particulièrement travaillés en lanières de bœuf épaisses ou de moutons tannés, tressés, teintes et décorés, munis de torons, boutons ou floches de cuir. Par le passé, il n'y avait pas beaucoup d'habits. Les enfants portaient des maillots de bain et les hommes des sarwals. Les femmes du campement confectionnaient ces sarwals que les hommes portaient de cette façon, comme ça. Il s'agissait de sarwals faits d'une pièce, comme ça, retenus par une ficelle. Le kchat est un complément de l'homme mauritanien attaché à ses traditions. Toutefois, sa confection locale fait face à d'énormes difficultés, dont l'importation du cuir, son traitement en plus de la concurrence des habits étrangers, du sarouel à boutons et l'introduction du pantalon accompagnant le boubou, qui demande un autre type de sang ou geshta. Pour le kchat, on utilise les peaux locales, comme la filière peau et cuir. Mais comme la filière peau et cuir n'existe plus en quantité suffisante, nous importons de l'étranger les peaux et le cuir, comme ces lanières de cuir qui nous viennent de l'étranger, plus précisément d'Italie. Ces autres viennent de France. Le Mauritanien, attaché à ses traditions, tient à son kchat solide et résistant face à l'agressivité d'un modernisme qui s'introduit partout. La page internationale du journal à présent avec Fatim Youssoufal. Après une journée extrêmement tendue mardi, les hommes de l'ex-régime de sécurité présidentielle, encore retranchés dans une caserne à la capitale, ont fini par déposer les armes en milieu de soirée après l'assaut des forces localistes qui avaient pris position autour de ce camp dans la matinée. Nous contrôlons le camp de Nabakoum 2, affirmé mardi soir le service de communication des forces armées burkinabées. L'assaut des forces localistes contre l'ex-régime de sécurité présidentielle a été lancé en fin d'après-midi. Après des obus, l'armée a pilonné le camp où étaient retranchés les soldats hostiles au désarmement. Chef Touareg d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, soupçonné d'avoir dirigé la destruction en 2012 de mausolée à Tombouctou, doit comparaître mercredi devant la Cour pénale internationale, qui instruit son premier dossier du genre. Cette comparution dite initiale fait suite au transfèrement d'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi dans la nuit de vendredi à samedi au centre de détention de la CPI Al-Aqaï. Vladimir Poutine a estimé mercredi que le président syrien Bachar al-Assad devrait être prêt au compromis avec l'opposition tolérée, tandis que la Russie menait ses premières frappes aériennes en soutien des forces gouvernementales en Syrie. Le règlement définitif et durable du conflit en Syrie n'est possible que sur la base d'une réforme politique et d'un dialogue avec les forces saines du pays, a déclaré M. Poutine
en référence à l'opposition tolérée par le régime. Je sais que le président Assad le comprend et est prêt à un tel processus, a-t-il ajouté. L'OTAN, dont la mission de combat en Afghanistan s'est achevée il y a 9 mois, a déployé des soldats à Kunduz pour épauler l'armée afghane qui peinait mercredi à reprendre la main dans cette grande ville du nord face aux rebelles talibans. Ces soldats étrangers des forces spéciales n'ont pas vocation à se battre, mais à conseiller et soutenir leurs homologues afghans, selon le colonel Brian Turbis, porte-parole des forces américaines, qui n'a pas souhaité s'étendre sur la teneur de leur mission à Kunduz. Voilà pour l'actualité internationale. Un tour d'actualité sportive à présent avec Mohamed Babetta. Lyon s'est incliné devant le FC Valence mardi à Gerland. Les Gones ont pourtant su se procurer nombreuses occasions pour revenir à la marque. Sans succès, ils ont tout essayé, tout et presque tout, sans résultat malgré sa domination stérile et une belle prestation d'ensemble. Lyon a été battu par un FC Valence costaud et appliqué mardi à Gerland pour se retrouver en mauvaise posture dans son groupe H. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions s'éloignent déjà pour Arsenal. Surpris sur la pelouse du Dynamo Zagreb il y a 2 semaines, les Gunners n'avaient pas le droit à l'erreur face à l'Olympiakos. Le club grec qui a la réputation de très mal voyager sur la scène européenne, et pourtant les hommes d'Arsène Wenger n'ont pu éviter la défaite mardi soir à l'Emirates Stadium. Pour son premier match sans Lionel Messi, le Barça a peiné pour s'imposer face au Bayern Leverkusen au Camp Nou mardi soir en Ligue des Champions. Bien loin de leur niveau habituel, les Catalans prennent la tête du groupe E mais ont perdu un nouveau joueur, Andrés Iniesta, sur blessure. 3 ans et demi plus tard, l'histoire fut tout autre sur cette même pelouse du Camp Nou. Sans le quadruple Ballon d'Or blessé pour 2 mois depuis le week-end dernier, le Barça s'est longtemps retrouvé démuni face au même adversaire allemand. Il est vrai beaucoup avant de trouver la solution dans les 10 dernières minutes. Michel Platini, entendu pour un versement de 2 millions de francs suisses reçus de Sepp Blatter, est dans une situation inconfortable. Il est plus qu'un simple témoin aux yeux de la justice suisse et l'échéancier de ce paiement pose toujours question. Contrairement aux interprétations qui ont été faites depuis son audition vendredi, le statut sous lequel le Français a été entendu par la justice suisse est plus que celui d'un simple témoin. Certains joueurs choisissent leur match, a regretté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Michel avouant qu'il avait du mal à se faire à cette mentalité française mercredi à la veille d'un match d'Europa League contre le Slovan Liberec. Certains joueurs qui prennent soin d'eux choisissent leur match pour ne pas trop se fatiguer, a dit Michel, sans citer de nom à propos d'une rencontre placée 3 jours avant le choc de la Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain dimanche. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Avant de se quitter, le rappel des titres. Le président Ould Abdelaziz de retour à Nouakchott après les travaux de la 70e session de l'AG de l'ONU et le sommet antiterroriste à New York. En prévision de l'entame de la phase finale du dialogue le 10 octobre prochain, le gouvernement mauritanien a envoyé certains de ses membres à l'intérieur du pays. Dans l'actualité en Afrique et ailleurs, Burkina Faso, Djembéré, le général putschiste, se retrouve ce mercredi en négociation pour sa remise aux autorités. Afghanistan, l'OTAN, la rescousse de l'armée pour reprendre Kunduz aux talibans. Merci, excellente suite de programme sur le web.